Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. Dans l'actualité de ce 19h30, les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025 se poursuivent. Et dans ce cadre, les conseillers ont reçu ce mercredi le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Le but est de mieux comprendre les enjeux liés à l'emploi au Bénin et les opportunités offertes, notamment par la GDIZ. Compte rendu à suivre. Célébration du 98e anniversaire de l'Armée populaire de libération de Chine ce mercredi à Cotonou, organisée par l'ambassade de Chine au Bénin. La cérémonie empreinte de solennité et de fierté a eu lieu dans les locaux de la représentation diplomatique et marque près d'un siècle d'histoire pour cette force militaire emblématique. Et puis, la 7e édition du mois de la mode a été officiellement lancée ce mercredi à Cotonou sous le thème Racines et Futur. L'événement qui est organisé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts célèbre les acteurs de l'écosystème de la mode, toutes branches confondues et leur création. Vous suivrez le point de la cérémonie de lancement en fin de journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Le Conseil économique et social poursuit les travaux de sa première session ordinaire au titre de l'année 2025. Hier, mercredi 23 juillet, les conseillers ont reçu le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Objectif, mieux comprendre les enjeux liés à l'emploi au Bénin et les opportunités offertes, notamment par la GDIZ. Le compte rendu est signé Teddy Goudalo et Euder Munkwevi. Au milieu des conseillers nationaux de la 7e mandature du Conseil économique et social, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, fidèle à son dynamisme, il expose les activités et les potentialités de la GDIZ. Cette catégorie est très élevée dans notre pays. 72% des jeunes travailleurs sont en sous-emploi, c'est-à-dire ne sont pas... Grâce aux explications du patron de la NPE, les membres de l'institution sont mieux informés sur la situation de l'emploi au Bénin. En dehors des 4% des emplois qui sont aujourd'hui créés par l'État, les 96% d'emplois sont à la portée du secteur privé. C'est dire l'importance du secteur privé dans la création des emplois. Cette communication a permis de dévoiler plusieurs chiffres clés. Le taux de chômage au Bénin est actuellement estimé à 2,3%. Un chiffre qui a suscité de vives réactions parmi les conseillers. Cette séance plénière s'inscrit dans le cadre des activités de la première session ordinaire de l'année 2025, actuellement en cours. À cette présentation, nous avons eu des appréciations des conseillers au Conseil économique et social qui ont bien apprécié le contenu de la présentation, mais qui ont soulevé notamment les questions de communication, que bien des choses se font par le gouvernement à travers les mesures que nous avons exposées, mais ne sont pas connues par le grand public. Je voudrais, au nom de l'ensemble du Conseil économique et social, remercier sincèrement et chaleureusement le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi pour la qualité de sa communication ainsi que les réponses qu'il a pu apporter à nos questions, ainsi que chacun d'entre vous ici présents pour votre participation et vos différentes contributions. Ouverte le 11 juillet 2025, cette session prendra fin le 9 août prochain. À noter que depuis l'installation des nouveaux conseillers du CES, plusieurs actions stratégiques ont été entreprises. Elle marque un tournant décisif dans le rôle que joue l'institution dans la gouvernance nationale. On reste au Conseil économique et social pour parler d'une séance de travail sur le programme 20 000 logements sociaux et économiques du gouvernement qui s'est tenue. La rencontre intervient dans le cadre des travaux de la première session ordinaire du CES pour l'année 2025. Elle a réuni les conseillers de l'institution et leur permettra d'en savoir davantage sur les tenants et aboutissants de ce programme du gouvernement béninois. Le point avec Florence Bossa. Les membres du Conseil économique et social du Bénin s'imprègnent des modalités de l'ambitieux programme 20 000 logements socio-économiques du gouvernement. Un programme qui incarne la volonté de l'État de répondre de manière pérenne aux enjeux en logement tout en contribuant au développement social et économique du Bénin. La question du logement constitue
donc l'une des priorités majeures du gouvernement béninois. Conscient des défis persistants en matière d'accès à un habitat décent, le gouvernement a inscrit dans son programme d'action un projet structurant intitulé « Programme 20 000 logements sociaux et économiques ». Ce programme d'envergure, porté par le ministère du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, vise à offrir aux populations béninoises des logements à la fois accessibles, adaptés et respectueux des normes de qualité et de durabilité. Ce programme est mis en œuvre par la Société immobilière et d'aménagement urbain. Il cible 15 villes du Bénin et comprend des logements individuels et collectifs. Il a été scindé en 2 phases. La première porte sur la viabilisation secondaire et tertiaire des sites du programme et la construction de 11 274 logements à Abomey-Calavi, à Porto Novo et à Parakou. La deuxième porte sur la construction de 8 726 logements restant repartis dans les autres villes du Bénin. Nous avons rappelé au Conseil économique et social justement les villes d'intervention de ce programme. En ce moment, les premières livraisons ont commencé et la commercialisation également est amorcée. Nous avons fini avec la participation des différents acteurs la première vague d'attribution des logements et les prochains jours, nous allons justement remettre les clés, organiser justement l'installation des populations. Au cours de cette session, ces conseillers ont également examiné et adopté le rapport des premières sessions extraordinaires de l'année 2025. Et puis, l'école d'été sur l'intelligence artificielle, label de la Bibliothèque Bénin Excellence et de la Fondation Valais, s'est à nouveau ouverte lundi dernier pour sa 5e édition. Mais les organisateurs ont choisi le mardi 22 juillet dernier pour lancer officiellement cette session d'initiation des jeunes passionnés des nouvelles technologies à la puissance et à la magie de l'intelligence artificielle. L'événement s'est déroulé dans l'enceinte de la Bibliothèque Bénin Excellence de Godomé, située dans la commune d'Abomey-Calavi, dans une ambiance conviviale. Hugues Vignibé et Jocelyn Bariga y ont pris part et voici le reportage. Une troupe d'enfants exécutant, sous une pluie peu tendre, un tableau qui évoque le défilé militaire du 1er août. Plus loin, d'autres pépites démontrant leur talent de danse. C'est dans ce décor que la Bibliothèque Bénin Excellence lance officiellement les travaux de l'école d'été sur l'intelligence artificielle 2025. Pour cette 5e édition, 55 juniors et 130 seniors sont sélectionnés et 15 bourses complètes attribuées à l'échelle africaine. Elle combine avec 75% de pratique des modules sur la programmation, le machine learning, la robotique et conduit les participants à développer des projets applicatifs concrets. L'idée de cette école d'été nous est venue lorsque nous avons constaté un certain retard dans les programmes scolaires béninois. L'école d'été sur l'intelligence artificielle 2025 intègre le projet APIAS, entendé appui à la promotion de l'intelligence artificielle en milieu scolaire à travers le renforcement de capacités de ses acteurs, projet cofinancé par la Fondation Valais et l'Agence française pour le développement. Parmi les participants de l'EIA 2025 figurent 30 professeurs de mathématiques et sciences physiques du niveau des classes de seconde et première qui seront formés pendant ces 4 semaines et qui, pendant les 4 années à venir, iront enseigner cette discipline à leurs élèves. Le tableau des partenaires de cette édition de l'EEIA affiche entre autres logos ceux de l'ambassade de France, du PNUD et du gouvernement du Bénin. Chers participants, l'intelligence artificielle est pour vous. C'est votre moment. Saisissez cette chance pour apprendre, créer et surtout agir pour vos communautés. Au Bénin, nous faisons la promotion de l'IA, nous mettons en œuvre une stratégie, mais nous soutenons fortement les valeurs éthiques et responsables de l'IA. Et c'est cela qui est bien de relever. Démarrée le 21 juillet 2025, cette 5e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle ferme ses portes le 16 août prochain. Ses participants proviennent notamment du Bénin,
du Madagascar, du Sénégal, de la Tunisie, du Mali et du Niger. Autre volet de l'actualité, l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, a lancé en début de semaine une campagne nationale de sensibilisation contre le chargement hors gabarit. Avec l'appui de la police républicaine, des équipes de l'ANAT étaient mardi dernier au port sec d'Alada pour porter aux acteurs du transport routier, que sont les conducteurs de camions poids lourds, des messages de sensibilisation sur le règlement 14 qui fixe les normes en matière de chargement. Trop haut, trop lourd, trop long, trop large, ce n'est pas bon. C'est donc désormais le mot d'ordre à respecter, surtout par les transporteurs qui, au dire des conducteurs, sont les premiers responsables des chargements hors gabarit. Les détails avec Virgile Rodéon et Euder Moupefi. Ce véhicule de marque Scania, muni de laissez-passer, venait à peine de quitter le port sec d'Alada pour Niamey. Mais quelques instants seulement plus tard, alors que les équipes de l'ANAT mobilisaient les conducteurs sur le parking, elles reçoivent l'alerte de son renversement. Visiblement entraînée par le surpoids, la machine n'a pas pu supporter l'excès de charge. Un exemple partant des conséquences du chargement hors gabarit, objet du présent rassemblement. La séance est initiée par l'Agence nationale des transports terrestres en collaboration avec la police républicaine à l'effet de sensibiliser les acteurs de la chaîne du transport routier, notamment les conducteurs de camions poids lourds, contre les chargements hors gabarit. Vous devez comprendre que faire un chargement hors gabarit, c'est une mauvaise chose. L'État a construit les routes à grands frais. Et si vous détériorez les infrastructures, vous n'êtes pas un bon citoyen. Selon les tests, la hauteur maximale exigée, c'est 4 mètres. La largeur, lorsque vous augmentez n'importe comment, ça ne dépasse pas 2,50 m. Et la longueur, 11 mètres, lorsque c'est un véhicule isolé. Lorsque c'est attelé, ça va jusqu'à 18 mètres. Cette descente des équipes de l'ANAT et de la police républicaine au port sec d'Alada est une bouffée d'oxygène pour les conducteurs. Dépassés par les caprices des transporteurs et des commerçants, ils déplorent cependant leur incapacité à changer la situation. Ceux qui chargent aussi les camions au niveau des ports et des ports secs ici à Alada, ils sont dedans aussi. Tout camion qui ne peut pas charger 3,40 pieds aujourd'hui, ils vont dire que le camion ne peut pas rentrer dedans. La police, pour sa part, menace de passer à la vitesse supérieure si le phénomène perdure. Ceux qui vont s'entêter et faire chargement hors gabarit verront la police au dos. Cette campagne nationale de sensibilisation des acteurs du transport routier a débuté le lundi 21 juillet dernier. Elle intervient dans le cadre de la lutte contre le chargement hors gabarit et pour la promotion de la sécurité routière. En dehors du port sec d'Alada, dans le département de l'Atlantique, les équipes de l'ANAT sont attendues dans plusieurs autres localités stratégiques des départements du littoral et des collines. À chaque étape, le mot d'ordre sera le même. Trop lourd, trop large, trop long, ce n'est pas bon. Je vous le disais en titre, l'ambassade de Chine au Bénin a vibré ce mercredi au rythme de la célébration du 98e anniversaire de la création de l'armée révolutionnaire chinoise et de libération du peuple, communément appelée Armée populaire de libération APL. Une cérémonie empreinte de solennité et de fierté s'est tenue dans les locaux de la représentation diplomatique, marquant ainsi près d'un siècle d'histoire pour cette force militaire emblématique. Voici le compte-rendu de Rick Gaba. L'événement a rassemblé des officiels béninois, des membres du corps diplomatique accrédité à Cotonou, ainsi que des ressortissants chinois, tous venus honorer l'héritage d'une armée qui a joué un rôle déterminant dans la fondation et le développement de la République populaire de Chine. Occasion pour l'ambassadeur de souligner l'importance historique de l'armée populaire de Chine et son rôle actuel dans la défense et la souveraineté et des intérêts nationaux chinois, ainsi que sa contribution à la paix et à la stabilité mondiale. Pour le moment, aujourd'hui, l'armée de Chine est au premier rang du monde. Mais on est toujours là pour bâtir, restera toujours comme bâtisseur de la paix mondiale, contributeur du développement mondial. Formée le 1er août 1927 lors du soulèvement de Nanchang, l'armée populaire de Chine est née de l'armée rouge chinoise. Cette date est commémorée chaque année comme le jour de sa fondation.
une date qui coïncide avec l'anniversaire d'accession du Bénin à la souveraineté internationale. C'est l'anniversaire de l'armée populaire de libération de Chine. Le 1er août, c'est la fête de l'indépendance du Bénin. En fait, en Chine, c'est l'anniversaire de l'armée populaire. Cette année, c'est le 98e anniversaire. Vous savez que l'année dernière, on a la première fois à l'ambassade de Chine un attaché de défense. Ça montre la bonne volonté de renforcer la coopération dans le domaine de sécurité. Peut-être c'est un défi pour tout le monde, dans un moment un peu difficile, mais la Chine voudrait continuer à travailler, à accompagner le Bénin pour créer une stabilité dans la région. Pour rappel, l'armée populaire de libération a joué un rôle décisif dans la victoire du Parti communiste chinois sur le Kuomintang lors de la guerre civile chinoise entre 1927 et 1949, conduisant à la proclamation de la République populaire de Chine en 1949. Grâce à cette force militaire, la Chine participe activement aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, étant un contributeur majeur de personnel et le deuxième plus grand contributeur financier. On s'intéresse à présent à cette immersion dans les locaux de la zone industrielle de Glodjigbe, une initiative de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC au profit des créateurs de mode et stylistes modélistes béninois. L'objectif est de leur permettre de s'imprégner du fonctionnement des différentes unités du compartiment textile de la GDIZ. C'est l'une des activités au menu du mois de la mode prévu du 23 au 26 juillet 2025. Ingrid Day a suivi pour vous les différentes étapes de cette sortie. Suivez son compte-rendu. Des regards, des questions de curiosité ou encore des tâtements. Tous les moyens sont bons pour toucher du doigt les réalités de la zone industrielle de Glodjigbe. Cette visite des créateurs de mode et stylistes modélistes béninois s'inscrit dans le cadre de la 7e édition du mois de la mode. À l'initiative, l'Agence de développement des arts et de la culture. L'objectif de la visite, c'est clairement, effectivement, une immersion dans la zone industrielle de Glodjigbe, de voir comment cet État, cette industrie arrive à transformer le coton, de la matière première jusqu'à la transformation en passant par l'étape d'égrenage, de filature, de teinture et de fabrication de ces matériaux, que ce soit les t-shirts, les draps ou encore les serviettes. Cette visite dans les différentes unités de ce compartiment de la GDIZ dédié au textile aura duré plus de 2 heures. À chaque étape, l'émerveillement se lit sur les visages des visiteurs séduits par le potentiel et les innovations de la plateforme industrielle. On a vu la filiature, on a vu des usines de fabrication de textiles où il y avait des confections qui se faisaient, des t-shirts, des tenues militaires et également des linges. C'était du waouh, franchement. Quand on passe, on aperçoit, on croit que c'est juste une façade, mais une fois visité, on sent que notre pays est en train vraiment d'évoluer. Et nous aimerions quand même qu'on nous associe à la chose vraiment. En tant que créatif béninois, visiter la zone industrielle est déjà une opportunité. Et ce que j'ai vu au cours de la visite dépassait mes attentes. Déjà un écosystème qui a été pensé pour déjà la valorisation et la transformation de nos matières premières sur place et la création d'emplois. Donc c'est vraiment une joie pour moi de voir ce qui se fait dans mon pays. Cette immersion des stylistes modélistes béninois dans les locaux de la zone industrielle de Glodjigbe ouvre le bal des activités de l'édition 2025 du mois de la mode au Bénin. Bien d'autres programmes sont inscrits dans l'agenda de ce grand rendez-vous organisé du 23 au 26 juillet. On va finir avec ces habiles manipulateurs de la paire de ciseaux et pointilleux travailleurs du fil, les créateurs de style qui sont à nouveau sous les projecteurs. En effet, la 7e édition du mois de la mode a été officiellement lancée hier mercredi à Cotonou sous le thème Racines et Futur. Organisé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, l'événement célèbre les acteurs de l'écosystème de la mode
toutes branches confondues et leur création, tout en offrant un cadre d'échange et de renforcement de capacités. Le point de la cérémonie de lancement dans ce reportage de Hugues Vignébé et Elvis Tonoukwé. Le Centre international des conférences de Cotonou, transformé en véritable carrefour de la mode, illuminé par des créateurs et des consommateurs venus de différents horizons pour exprimer leur passion. Ce sont les premières étincelles de la célébration du mois de la mode, édition 2025. Ces créateurs rivalisent de beaucoup de talents et ces talents sont mis au service du vêtement. Il y a un adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il est aussi vrai que l'habit permet de reconnaître le moine. Depuis 6 ans, le mois de la mode est devenu au Bénin un rendez-vous attendu, une tradition qui rassemble passionnés, créateurs établis et talents émergents. Cet événement n'est pas seulement une succession de défilés, il est un laboratoire vivant, un espace de révélation où se façonnent les contours de notre avenir créatif. Derrière les allocutions protocolaires de ce lancement, une keynote est présentée par la directrice générale de Semen City sur le thème « Former pour construire, accompagner les talents dans une industrie de mode émergente ». Occasion pour Claude Borna de passer en revue la fine fleur des nouveaux créateurs de modes africains et de mettre en relief le programme Fly Fashion Led Yaouf. Ce programme est né du partenariat avec l'Institut français de la mode et est soutenu par la Banque mondiale. Il vise à catalyser la créativité et l'innovation dans une industrie de la mode en pleine effervescence au Bénin. À travers Fly, nous accompagnons ces jeunes talents dans leur parcours entrepreneurial. Nous les aidons à structurer leurs projets, à affirmer leur identité créative et à naviguer les défis du marché global. Le Centre international des conférences de Cotonou sera le théâtre des manifestations officielles du mois de la mode 2025 du 23 au 26 juillet. Au menu de ces 4 jours d'animation, des tables rondes, des masterclass, des expositions, des sessions de réseautage et des défilés de mode. C'est une plateforme industrielle en réalité. Eh bien, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Tout à l'heure à 20h dans l'info continue de ce jeudi 24 juillet, Warabalik Para et ses invités, Paul Arnaud Deguénon, promoteur de Bennett Web TV et l'analyste politique Delphin Gangana feront le débat autour de la thématique célébration du 1er août et l'appel de l'opposition à la décrispation du climat politique. Prenez donc le rendez-vous. Bonne soirée à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.